développement et ça permet quand même à chacun, que ce soit les entreprises ou les personnes physiques, de savoir quel est le cadre légal dans lequel il faut conduire un nouvel exercice. Et donc, en la matière, il y a quand même quelques innovations qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dont notamment l'abrogation des droits d'enregistrement en termes de mutation d'immeubles entre les vifs, que ce soit au niveau des gens déjà décédés. Je crois que ça, c'est aussi une innovation, du moins une correction, parce que vous savez, la loi de finances, c'est un mécanisme qui consiste à mettre en place toute une étape pour atteindre un objectif. On l'a abrogé, les gens vont se demander mais pourquoi on abroge et on pense que c'est bien. Dans un premier temps, l'État avait un objectif. L'objectif, c'était naturellement de faire l'effort d'enregistrer ces actes-là gratuitement. Donc, l'État a estimé quand même que l'assiette fiscale s'est élargie déjà. Et donc, dans ce cadre-là, il vaut mieux alors revenir encore à la base et commencer par alors recevoir un peu de l'argent pour construire la nation. Et je crois que c'est de bonne guerre parce que le service des enregistrements a connu des actes qui ont été antidatés parce qu'il fallait les enregistrer pour ne pas payer des pénalités. Donc, bref, c'est une mesure corrective. Je crois que c'est à saluer par le gouvernement. Alors, l'autre chose aussi, comme réforme, ce qui touche un peu les uns et les autres, c'est par rapport au microcrédit, par exemple, au niveau des microfinances, les conventions de prêt qu'on avait l'habitude de faire pour nos bonnes dames ou bien les hommes d'affaires, qui ne sont pas au-delà de 2 millions. Parce que par le passé, il fallait aller enregistrer ces conventions de prêt-là au domaine pour pouvoir poursuivre les procédures au niveau des SFD. Mais là, aujourd'hui, quand le prêt est moins de 2 millions, vous n'êtes plus autorisé alors à faire l'enregistrement au domaine. Et cela s'est élargi également vers les services accessoires par rapport au microcrédit aux plus pauvres. Donc ça aussi, c'est une innovation parce que cette disposition créait beaucoup de dommages aux usagers, aux clients des SFD, qui s'échinent pour avoir de l'argent, mais on leur demande encore d'aller enregistrer ces conventions-là. Ce qui fait que ça traînait un peu. Donc je pense que c'est une question de justice qui a été rendue et c'est une bonne chose. L'autre innovation également, c'est le développement du secteur de sidérurgie, c'est-à-dire le développement beaucoup plus de la production de l'acier, de la fonte et du fer. Le gouvernement a estimé également, aurait estimé, parce que c'est pas, on est toujours dans les conditionnels, aurait estimé quand même qu'il faut mettre l'accent sur l'accélérateur pour que ce secteur-là soit développé. Donc cela voudrait dire que les années à venir, si ces innovations sont maintenues, c'est que vous allez assister à des implantations des industries. Alors ces industries-là ne peuvent que utiliser et travailler avec les Béninois. Donc le taux de chômage doit pouvoir être touché à la baisse et favoriser alors la production de fer, de l'acier, de la fonte sur place. Et dans le même temps, vous savez, en termes de fiscalité, il faut faire beaucoup attention. Il faut ajuster un peu les choses. Et l'État a systématiquement compris qu'il faut en même temps décourager les opérations à l'exportation. C'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser l'implantation des usines au Bénin et dans le même temps, les gens vont s'installer au Bénin, produire et renvoyer tout ce qu'ils auraient produit à l'extérieur. Donc l'État a alors augmenté la taxe à l'exportation qui était de 10 francs. On est en train de vouloir le ramener à 50 francs pour décourager tout simplement ça, pour faciliter l'accès à ces matériels-là à la population béninoise. Donc ça aussi, c'est une réforme qui me semble juste et majeure et qui doit pouvoir avoir une incidence directe sur la population parce que tout le monde sait combien vaut aujourd'hui le fer et tous ceux-là qui nous envoyaient les fers par le passé, quand ils vont comprendre que le Bénin même a l'habitude de produire des usines, à des usines qui produisent des fers, vous comprenez avec moi que ce serait beaucoup plus facile. Alors l'autre chose également, je crois, il y a aussi une réforme par rapport au secteur forestier et minier où l'État est en train de vouloir également revoir un peu les conditions par rapport à ces produits-là en vue d'amorcer un peu le développement local.
Donc le développement local aussi va recevoir un coût. Je pense que voilà de façon ramassée les principales innovations, mais qui circulent pour le moment sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont toujours encore dans les prévisions. Donc, on attend que le Parlement opine,